Bonjour, monsieur, dame. Donc, fraction encore, toujours fraction. Cette fois-ci, on commence les opérations, donc addition et soustraction de fractions. On va voir les deux méthodes qu'on a vues parce qu'on va travailler ici avec un dénominateur commun. Donc, on va voir les deux méthodes, on va utiliser les deux méthodes qu'on a vues pour trouver le dénominateur commun. Donc, on va y aller avec, je vais mettre les étapes ici. Puis là, c'est bon pour addition et la soustraction. Donc, ici, ensuite, pour le dénominateur commun, on va voir les deux méthodes qu'on a vues tantôt. Là, je suis en train de réfléchir sur comment j'allais faire. Donc, première étape, exemple. Et tu l'avoir, moi? Je vais y aller avec un exemple. Ici, supposons que je vous dis 3 quarts plus 5 sixièmes. Donc, vous avez la première étape que vous devez trouver le dénominateur commun. Mettre sur dénominateur commun. Donc, ici, vous avez, c'est là que je vous dis qu'il y a deux méthodes, là. Il y a avec les multiples, ou on va l'appeler, tiens, méthode plus petit commun multiple. Puis l'autre façon, ici, l'autre méthode, c'est multiplication dénominateur. Multiplication dénominateur. Ouf, que j'ai d'arrache aujourd'hui. Dénominateur. Voilà, multiplication des dénominateurs. Donc, première étape, ici, je travaille avec le 4 et le 6. Donc, 4, les multiples de 4, c'est quoi? 8, 12, 16, 20, 24, etc. Je ne sais pas si je vais aller plus loin. Le 12, ben 6 et 12, 18, 24. Donc ici, j'ai, voilà, mon multiple commun ici, c'est 12. Donc ce que je vais faire, c'est que par fraction équivalente, je vais transférer le 3 quarts, je vais le mettre sur 12. Puis je vais faire la même chose avec 5 sixièmes que je vais envoyer sur 12. Donc comment est-ce que je fais ça? Donc 4 fois quoi va me donner 12, 3. Donc je vais faire fois 3 ici. Ça va donner 9 douzièmes. 6 fois quoi va me donner 12, 2 fois. Donc fois 2 en haut, ça va me donner 10. Voilà pour mettre sur le même dénominateur. L'autre méthode, si je reviens ici, c'est la multiplication de dénominateur. Donc, j'ai deux fractions. La première fraction, je vais multiplier les dénominateurs entre eux. Donc, 4 fois 6, 4 fois 6. Donc, ça, c'est sur 24. OK? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ce que je vais faire, le numérateur de la première fraction avec, je vais multiplier avec le dénominateur de la deuxième fraction. Donc, 3 fois 6. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent un produit croisé. Donc, ici, je vais faire 3 fois 6. Puis, dans le deuxième, je vais faire le numérateur de la deuxième fraction multiplié par le dénominateur de la première fraction. Donc, ici, ça va me donner 5 fois 4. Donc, 3 fois 6, 18, 24e. Puis l'autre, après ça, ça va être 5 fois 4, donc 20, 24e. Ça, c'est pour les fractions équivalentes. Donc, j'ai mis mes dénominateurs, j'ai mis le dénominateur commun. Voilà en bon français. Donc, je change de page. Je suis rendu ici à avoir 9 douzièmes, plus, puis là, c'est le temps de faire l'opération, 10 douzièmes. L'étape suivante, c'est quoi? Additionne ou soustrait, tout dépendant. Ici, c'est une addition. Les numérateurs. Les numérateurs. Donc, 9 douzièmes plus 10 douzièmes. Ben 9 plus 10, ça fait 19 douzièmes. Voilà. L'autre méthode, c'est le même principe. Ici, j'avais 18 24e, plus j'avais 20 24e, donc dénominateur commun. Même étape. Qu'est-ce que je fais? J'additionne les numérateurs. Ça va donner une réponse sur 24. Donc, 18 plus 20, ça va me donner 38 24e.
La dernière étape qui est extrêmement importante, OK, c'est la simplification. Je dois simplifier la réponse si nécessaire. Donc, dans le cas ici, 19 douzième, je n'ai pas de simplification. Oups, ben ça peut marcher. Hein? 19 douzième, je n'ai pas de simplification à faire, je n'ai pas de rien de commun. 38 24e, là, par contre, il faut que je simplifie. Donc, 38 sur 24, c'est deux nombres pairs. Donc, je peux diviser par 2 en haut et en bas. Donc, diviser par 2, diviser par 2. Donc, 38 divisé par 2, ça fait à peu près 19. 24 divisé par 2, ça donne 12. Puis, je suis arrivé à la même réponse. Évidemment, ça, c'est ma réponse finale ici. Ça va me donner la même réponse, j'espère. OK? Sinon, j'ai un petit problème ici. Mais il ne faut jamais oublier la dernière étape qui est extrêmement importante, c'est de simplifier si nécessaire, ou si possible, je devrais dire. Voilà pour cet exemple-là. Allons-y avec un autre exemple. Allons-y avec une soustraction pour le fun. 2 tiers moins 7 huitièmes. Donc, je vais y aller encore avec les deux méthodes. Je vais essayer d'y aller un petit peu plus rapidement. Donc, trouver un dénominateur commun. Je peux y aller avec le PPCM, plus grand commun multiple. Donc, 3, les multiples, c'est 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Là, je n'ai assez. 27 ensuite, et ainsi de suite. 8, c'est 8, 16, 24. Ah, voilà, j'ai mon 24 ici. Donc, mes deux fractions, je vais les ramener sur 24. Tout le monde est d'accord avec ça, j'espère. Donc, 3 fois quoi va me donner 24? C'est 3 fois 8. Donc, je vais faire 2 fois 8. 2 fois 8, c'est 16. 16 24e, donc ma fraction équivalente. Si je continue à m'amuser, 8 fois quoi va me donner 24? 8 fois 3. Et 3 fois 7, 21. Donc, j'ai 16 24e moins 21 24e. Donc, j'additionne ou je soustrais les numérateurs. Donc, 16 moins 21, ça va me donner moins 5 24e. Et ça ne se simplifie pas. Si je m'amuse encore là avec le même exemple, mais cette fois-ci, j'y vais avec, comme je disais, l'autre méthode. Donc, numérateur, je multiplie les deux dénominateurs entre eux. Donc, ça va me donner 3 fois 8, 24. Et ensuite, je fais le produit croisé. Donc, 2 fois 6, non, pardon, c'est 2 fois 8, ça me donne 16, moins 7 fois 3, 21. Donc, 16 moins 21, moins 5, 24e. Encore là, ça ne simplifie pas. C'est le fun, ça arrive à la même réponse, tout simplement. Donc, c'est beaucoup pratique. Il faut vraiment se donner la peine. Même quand vous allez être plus grand un peu, vous allez avoir l'accès à la calculatrice. Ben, même avec l'accès à la calculatrice, il faut être capable d'additionner, soustraire, multiplier, diviser des fractions. Donc, ça, c'est essentiel de bien apprendre ça. Même si on se retrouve en secondaire 3, en secondaire 4, en secondaire 5, en secondaire 5, on va utiliser également des fractions. Sauf que les parties, on n'aura pas le choix d'utiliser les fractions. Donc, il faut être capable de les additionner, les soustraire, les multiplier et les diviser. Sur ça, je vous laisse vous pratiquer.